Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin sur YouTube. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur YouTube. La raison est dans le titre d'ailleurs. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez vu le titre forcément. Voilà, mon projet perso s'est enfin réalisé. Je suis devenue propriétaire. Je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Je vous avais dit dans une ou plusieurs vidéos que je préférais faire des vidéos quand ça me prenait, quand j'en avais envie et ne pas me forcer pour que ce soit un plaisir. Plus la réalisation de ce projet, ça a pris beaucoup de temps et d'énergie, donc voilà. Je fais mon comeback pour vous parler de tout ça. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je pense que la plupart d'entre vous me suivent sur Instagram, parce que vous êtes plus nombreux sur Instagram qu'ici. D'ailleurs, je vous mets mon compte Insta juste ici quelque part. Mais j'avais fait l'annonce de ce projet en story sur Insta. Et je vous avais mis une petite story où vous me posiez toutes vos questions pour que je réponde en vidéo. Voilà, donc c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je réponds à toutes vos questions concernant mon premier achat immobilier. Bon, mes petits cheveux là ça m'agace. J'arrivais pas à coiffer mes cheveux ce matin, donc j'ai fait une espèce de petite queue par-dessus. Mais comme j'ai les cheveux de bébé un peu partout, ça fait des bosses. Mais bon, c'est pas grave, on se retrouve entre nous. Ne jugez pas ma coiffure. Il est dans le jugement là, on est d'accord. Avant de répondre à vos questions, je voulais vous dire que j'ai pris toutes les questions qui sortaient le plus. Les questions qui se ressemblent, je les ai rassemblées pour répondre qu'une seule fois, sinon ce serait répétitif. J'espère répondre au maximum de questions et s'il y a encore beaucoup d'autres questions, on fera une deuxième vidéo. Mais je pense que là, vous serez déjà bien éclairés. Alors, première question, qui est une grosse question, enfin qui est une petite question sur l'intitulé, mais qui est on commence par une bonne question. Y a-t-il une chambre pour un futur bébé ? Alors, je vais répondre en plusieurs points à cette question. Donc oui, il y a pas une chambre spécialement pour le bébé, mais il y a 2 chambres d'amis. Donc potentiellement une chambre pour un bébé, mais je ne suis pas du tout prête à avoir un enfant maintenant, si c'est la question. C'est la question derrière cette question. Et veux-tu un bébé ? Oui, mais alors pas du tout de suite. J'ai eu 22 ans hier, 13 mars hier, aujourd'hui on est le 14 mars quand je tourne cette vidéo. J'ai eu 22 ans hier, je trouve que c'est encore un peu tôt pour moi. Après chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais bébé, non pas pour tout de suite. Mais il y a de la place si un jour ça arrive, oui. Puis j'ai déjà Oscar. Oscar c'est déjà mon bébé, ça me suffit pour l'instant. Oh mon toutou. J'ai déjà de l'occupation avec cette petite boule de poils. Alors deuxième question, qui n'est pas une question, qui est plutôt un message. Je l'ai sélectionné d'ailleurs pour remercier globalement tous les messages que j'ai reçus. Donc il y a écrit « Moi j'ai pas de questions, juste félicitations à toi pour ce très beau projet ». Et voilà, je l'ai sélectionné pour vous dire merci. J'ai reçu beaucoup de messages et voilà, je voulais vous remercier pour votre gentillesse. Prochaine question. Comment se passe ton début d'année 2022 ? Eh bien écoutez, très bien parce que j'ai signé le 23 décembre 2021, donc la veille de Noël. Un beau cadeau de Noël, hein, c'est cette maison. J'ai déjà répondu à une autre question du coup. Bon, c'est une maison et pas un appartement. Beau projet cette maison et puis le début d'année se passe bien parce que je me réveille tous les matins dans mon chez-moi. Je ne suis plus locataire, je suis propriétaire. Bon, si on ne parle pas de tout ce qui se passe autour, mais voilà, mon début d'année 2022 se passe bien. C'est en région parisienne ou dans le nord ton achat ? Alors j'ai aussi une question qui me demandait si c'était en région parisienne ou au Sable d'Olonne. Bon, vraiment ma coiffure c'est de pire en pire, mais on fait abstraction. Okay. C'est en région parisienne. Donc je disais que c'était en région parisienne. Dans le nord de la France, je ne sais pas pourquoi on m'a posé cette question, parce que je n'ai jamais habité dans le nord de la France. Et puis au Sable d'Olonne, je comprends un peu mieux parce que je vais en vacances depuis que je suis toute petite là-bas. Mais non, j'ai pas acheté au Sable d'Olonne, c'est juste un lieu de vacances. J'ai bien acheté en région parisienne. D'où vient ton dressing noir ? J'en recherche un depuis longtemps, mais je désespère. Alors c'est vrai que j'avais fait une story où je vous montrais que j'assemblais mon dressing. Avec Oscar d'ailleurs. Tu m'aidais beaucoup toi. Oscar était très présent. Je vous mets une photo juste ici d'Oscar qui m'aide pendant que je monte le dressing. Hein ? Et du coup mon dressing il vient de chez Ikea. Il me manque encore des pièces parce que c'est en rupture. Voilà, il me manque encore des pièces. Mais de toute façon je vous filmerai tout ça quand ce sera terminé. Mais mon dressing noir vient de chez Ikea tout simplement. Quelles sont tes inspirations déco ? Alors du coup, quand j'étais encore dans l'appartement et que j'avais la maison en tête, je m'inspirais beaucoup de Pinterest. Je passais mes nuits sur Pinterest, je dormais pas beaucoup parce que je pensais qu'à ça.
normal. Du coup j'étais beaucoup sur Pinterest, mais je m'inspirais juste plutôt de l'ameublement, des dispositions des pièces, et ensuite j'allais en magasin, je repérais ce qui m'intéressait. J'achetais pas tout de suite, je prenais des photos sur mon téléphone, par exemple je sais pas, bon ce lit je l'ai pas vu en vrai, mais je sais pas, un meuble que j'aimais bien, je le prenais en photo, avec des rideaux que j'aimais bien pour cette pièce, bah pour ma chambre par exemple, des rideaux, ils sont juste là d'ailleurs mes rideaux, je prenais les rideaux en photo, je prenais plein de photos de tout ce que j'aimais, et ensuite... Vous allez me prendre pour une folle, mais je faisais une page PowerPoint ou une page Canva. Je mettais toutes les photos pièce par pièce. Par exemple, j'avais une page bureau, une page chambre, une page dressing. Et je mettais tout à côté pour voir si tout était bien assemblé. Parce que j'avais trop peur que, par exemple, les rideaux me plaisent, le meuble télé me plaise, mais que ce soit pas très joli ensemble. Du coup, je voulais vraiment que ce soit bien uniformisé. Et je faisais d'abord ma pièce avec les photos que j'avais sur mon téléphone, sur Canva ou PowerPoint, et après j'achetais. Je regardais si ça matchait bien, parce que comme j'avais pas la maison, je pouvais pas me rendre compte de ce que ça rendait en vrai. Bon, sur PowerPoint non plus, mais je voyais un peu mieux que en voyant le rideau dans ce magasin, le meuble télé dans ce magasin, et que je vois pas vraiment à côté. Du coup voilà, c'était ça mon astuce. Tu peux nous faire un room tour s'il te plaît? Alors oui, c'est prévu, je vais vous faire un room tour. Je pense que je vais séparer les vidéos pour bien prendre le temps de vous expliquer. Par exemple, je sais pas, hein, je dis comme ça, quand ce sera terminé je verrai, mais peut-être la chambre, enfin ma chambre et le dressing dans une vidéo, la cuisine, la salle à manger et le salon dans une autre vidéo. Pas faire une vidéo d'un coup, comme ça je pourrais prendre le temps de bien vous expliquer sans que la vidéo dure le temps d'un film quoi. Et si ça vous intéresse, je peux aussi vous dire d'où viennent tous mes meubles, tous mes objets de déco. Et voilà, je vous ferai un room tour, mais pas tout de suite. Quand ce sera terminé, ce sera mieux. Soyez patients. En combien de temps t'es-tu décidée? Alors déjà, cette idée, elle me passait par la tête depuis un petit moment, mais ça me paraissait juste pas possible. Donc je regardais de temps en temps des biens immobiliers, mais c'est tout. Je regardais juste comme ça par curiosité. Les loyers coûtent assez cher à Paris. Cet argent, je préférais le mettre dans un de mes biens à moi plutôt que dans un loyer. Je pense que j'ai pris rendez-vous à la banque en septembre. Une fois que je suis sortie du rendez-vous, j'ai vraiment commencé à chercher. Et puis voilà, j'ai signé le 23 décembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois. Est-ce que tu avais des critères précis? Alors oui, forcément, j'avais quelques critères. Je pouvais pas être trop exigeante non plus parce qu'on est quand même en Île-de-France et que les mètres carrés sont chers, c'est pas donné et il y a beaucoup de monde pour pas beaucoup de place. Donc oui, j'avais des critères. D'ailleurs, ont été remplis parce que je voulais un petit bout d'extérieur pour Oscar, que ce soit une terrasse, un balcon, un bout de jardin même commun, si on était en appartement. Pour Oscar, et donc déjà j'ai un extérieur pour lui, il va pouvoir sortir quand il veut, s'il veut passer 1 heure dehors il peut le faire. Je voulais aussi avoir une petite pièce pour faire un dressing, je l'ai eu. Je voulais au moins 2 chambres et il y en a 3, donc c'est le bon choix je pense. Ça je verrai bien sur le long terme, mais je pense avoir fait le bon choix. Et puis oui, forcément j'avais des critères. Je pense que toute personne qui veut son bien, son chez lui, il a forcément des critères pour que ça lui corresponde. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions. Comme je le disais en début de vidéo, si vous avez encore des questions et qu'il y en a assez pour faire une deuxième vidéo, avec plaisir, envoyez-moi vos questions sur Instagram ou dans les commentaires de cette vidéo. Voilà. Sinon, je referai une story où je rassemble toutes les questions, c'est le plus simple aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon retour vous fait plaisir et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt, pas à bientôt dans un an.